amulette de protection, comment bien la choisir et l'utiliser? Même si certains n'y voient que des babioles et des superstitions sans fondement, les objets chargés de magie tels que les amulettes, gris-gris et talismans sont aussi anciens que l'humanité elle-même. L'amulette de protection, qui agit comme un bouclier contre les énergies négatives, peut servir à protéger son porteur, mais ses biens et son foyer. Nous allons vous expliquer comment bien choisir et bien utiliser cet objet magique. À quoi sert une amulette? Malgré la confusion qui existe à ce sujet, une amulette n'est pas la même chose qu'un talisman ou un porte-bonheur. Les amulettes sont des objets destinés à protéger les personnes et les biens du danger, tandis que les talismans servent à attirer un bénéfice particulier à leur propriétaire. En d'autres termes, une amulette de protection agit simplement comme un bouclier contre les énergies négatives et leurs effets néfastes sur le plan physique, mental et spirituel. Quelles sont les origines de l'amulette? L'étymologie du mot amulette est latine. Ce terme dérive du latin amuletum, qui désigne un petit objet auquel on attribue une vertu protectrice contre toutes sortes de maux. Les archéologues ont retrouvé des amulettes dans toutes les civilisations de l'Antiquité, notamment dans l'ancienne Babylone, chez les Égyptiens et chez les Romains. L'usage d'objets protecteurs se retrouve sur tous les continents, puisqu'en Asie aussi on utilise des amulettes pour se protéger du mauvais œil, et que même les moines bouddhistes en fabriquent. Il n'est pas exagéré d'affirmer que l'usage de l'amulette de protection est commun à tous les peuples de la planète, car il témoigne d'un besoin universel de l'humanité, celui de se protéger contre les dangers qui menacent l'individu, sa maison, sa famille ou son bétail. La popularité des amulettes partout dans le monde s'expliquerait aussi par une croyance partagée par tous, à savoir l'existence d'entités négatives comme les mauvais esprits, le mauvais œil ou les démons. Quels sont les différents types d'amulettes? L'amulette de protection étant un objet universel, il en existe autant de sortes que de civilisations. Chez les premiers hommes, les bijoux amulettes étaient composés d'éléments collectés dans la nature, comme des pierres, des os, des coquillages et des dents d'animaux. Aujourd'hui encore, ces objets peuvent prendre des formes, des matières et des aspects extrêmement variés, allant du simple sachet contenant des herbes séchées aux plus luxueux bijoux. Les matériaux utilisés peuvent être des pierres ordinaires, semi-précieuses ou précieuses, des métaux y compris les métaux précieux comme l'or et l'argent, mais aussi le bois, le papier et le tissu comme pour les omamori, amulettes japonaises vendues dans les temples sous la forme d'un petit sac en tissu brodé. Les amulettes ont généralement pour point commun d'être de petite taille, conçues pour pouvoir être portées sur soi, parfois ornées d'une inscription ou d'un motif pictural qui renforce leur pouvoir protecteur. Comment utiliser une amulette de protection? Si vous souhaitez utiliser une amulette de protection pour vous-même ou pour votre foyer, vous aurez donc l'embarras du choix entre plusieurs modèles. Avant même de vous rendre dans une boutique ésotérique pour faire l'acquisition d'une ou plusieurs amulettes, prenez le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous souhaitez vous protéger de telle ou telle influence négative. Pensez aussi, en amont de votre achat, à la manière dont vous allez utiliser cet objet, soit en le plaçant dans votre maison, soit en le portant sur vous. Pour des raisons pratiques évidentes, les bijoux comme une bague, un bracelet ou un pendentif sont les amulettes les plus faciles à garder toujours sur soi. Comment bien choisir son amulette? À moins que vous n'optiez pour une amulette faite maison fabriquée par vos soins, avec du tissu, du cuir, des perles ou des brins de laine, vous devrez vous poser les bonnes questions lorsque vous vous rendrez dans une boutique spécialisée. Demandez-vous d'abord quel symbole vous aimeriez utiliser pour vous protéger, par exemple un œil bleu ou une main de Fatma contre le mauvais œil, un symbole religieux comme une croix, un Bouddha ou un arbre de vie, un symbole magique comme un pentacle, un animal sacré comme un scarabée égyptien ou votre animal totem si vous le connaissez. Si vous souhaitez acquérir un bijou en pierre fine pour profiter du pouvoir protecteur de ces pierres,
interrogez-vous aussi sur les couleurs et les matières qui vous semblent les plus adaptées à votre cas. En lithothérapie, il existe de nombreuses pierres protectrices, comme l'œil de tigre par exemple, qui est censé dissiper les énergies négatives et protéger son porteur contre les influences néfastes de l'entourage, mais aussi contre les cauchemars et les idées négatives.